Bonjour chers scientifiques, n'avez-vous pas toujours voulu un moyen facile, économique, écologique et très efficace de calculer un jour en fonction d'une date précise? Eh bien je vais vous donner l'astuce. Il va falloir retenir plusieurs choses assez importantes pour la suite. Commençons par les jours. Ils sont numérotés, le 0 représentant le dimanche, le 1 le lundi et tout le reste, jusqu'à samedi et on retourne au 0. Puis il y a les mois. Chaque mois a un Doomsday, à part un seul qu'on verra plus tard. Commençons par janvier. Janvier, son Doomsday, c'est 3 ou 4. J'ai une technique assez simple pour retenir. 3 fois sur 4, c'est 3. Donc, ça signifie que 3 fois sur 4, c'est 3. En fonction des années bissextiles. Si c'est une année bissextile, ce sera 4. Si ce n'est pas une année bissextile, ce sera 3. Puis, il y a février. Février, c'est 28 ou 29, aussi en fonction des années bissextiles. Puis, il y a mars. Mars n'a pas de Doomsday, car c'est le dernier jour de février. Donc, son chiffre sera 1,0. Comme ça, c'est plus simple. Puis, il y a avril. Avril, son chiffre, c'est 4. Parce que c'est le 4 du 4. Voilà, facile. Puis, il y a mai. Mai, c'est 7. Non, 9. Ah, je suis... 9 parce que, en fait, quelquefois, on inverse les mois. Vous verrez plus tard, vous expliquerez ça. Puis, il y a juin. Juin, c'est le 6e mois, donc 6 du 6. Ensuite, septembre. Septembre, c'est 11. 7. Puis août. Août, 8 du 8. Facile. Les nombres impairs, c'est souvent 8 du 8. Comme ça, enfin, pas 8 du 8, mais les nombres pairs. Les mois pairs. Les mois pairs, c'est généralement le chiffre du mois. Par exemple, août, c'est 8. Du coup, le Doomsday, c'est 8. Après, septembre. Septembre, ce sera 5. Parce que comme je vous l'ai dit plus tôt, pour mai, on inverse avec 9. Et bien pour le 9e mois, donc septembre, on inverse avec mai, donc le 5e. Octobre, on fait la technique des chiffres pairs, donc c'est le 10. Novembre, on inverse avec juillet qui est le 7e mois, donc le Doomsday de novembre, c'est 7. Et enfin, décembre, c'est un nombre pair, donc c'est 12. Je vous mets le tableau ici présent si vous voulez le voir. Prenez des screenshots, ce sera à relire. Passons aux années. Ils vont toujours à la suite, il n'y a que 4 chiffres à retenir, par pack de 400. Commençons avec 1800, c'est le chiffre 5. 1800 et les autres années par pack de 400. Ensuite 1900, c'est le chiffre 3, avec les packs de 400. Avec 1800, on peut parler des chiffres avant et après 1400 et 2200. Ça sera toujours 5. Ensuite, on a 1900 ainsi que 1500 et 2300. Après ça, ce chiffre-là, c'est le 3. Ensuite, on a 2000, 2400 et 1600. Ça, c'est le 2. Ensuite, on a 2100, 2500 ainsi que 1700. C'est le chiffre 0. Il y a aussi le tableau ici. Maintenant que nous avons tous les éléments, nous pouvons commencer. Sélectionnons une date, n'importe laquelle, par exemple le 29 mars 1987. Pour l'étape 2, nous avons besoin de déterminer le siècle de la date choisie. Dans notre exemple, la date est 1987, donc le siècle est 1900. Maintenant, quand nous avons le siècle, nous allons regarder quel numéro il s'agit. Il s'agit de 1900. Donc, on peut en déduire avec, si vous avez retenu, que c'est le chiffre 3. Maintenant, il
faut retenir les 2 derniers chiffres de notre date. En l'occurrence, pour notre exemple, c'est, puisque c'est 1997, il faut retenir le nombre 87. Maintenant que nous avons le nombre, nous pouvons le diviser par 12. Pour retenir, on n'a qu'à se dire que c'est égal au nombre de mois en une année. Prenons notre exemple, 87. 87 divisé par 12 est égal à 7, avec un reste de 3. Maintenant, on va prendre notre reste et le diviser par 4. Pour retenir, vous vous dites qu'on va diviser par le nombre de saisons dans une année. Donc, 3 divisé en 4, ça fait 0 avec un reste de 3. Cette fois-ci, nous devons garder juste la solution, donc 0, et le reste, on s'en fout, on le retire. Maintenant que nous avons tous les éléments nécessaires, nous pouvons faire un calcul simple. Nous prenons le chiffre 3 qui est attribué à l'année 1900. Nous prenons le reste et le résultat de la première division qui sont 7 et 3. Nous prenons aussi le résultat de la deuxième division qui est la dernière, qui est 0. Nous faisons l'addition de tous ces chiffres. Ça fait 3 plus 7 plus 0, plus 3 encore, pardon. Excusez-moi. Ça nous fait 13. Maintenant que nous avons notre chiffre qui est 13, nous devons le faire rentrer dans un chiffre entre 0 et 6. Si vous vous souvenez bien, c'est le nombre Enfin, c'est comme ça qu'on compte les jours. Voilà. Donc pour ce faire, nous allons soustraire ce nombre par 7, car c'est le nombre de jours qu'il y a dans une semaine. Voilà. Donc 13 moins 7, ça fait 6. 6, si vous vous souvenez bien, c'est le samedi. Donc maintenant on a notre chiffre. Le Doomsday de l'année 1987 est un samedi. Petite précision, cela veut dire que tous les chiffres que nous avons vus plus tôt, donc les Doomsday, sont des samedis. Comme par exemple le 8 du 8, donc le 8 août 1987 sera un samedi. Pareil pour tous les autres Doomsday. Maintenant que nous avons le Doomsday qui est samedi, nous allons prendre le Doomsday de février, car en mars n'a pas de Doomsday. Le Doomsday de février, c'est le dernier jour, soit que le 28, étant donné que ce n'est pas une année bissextile. Donc, nous allons calculer combien on doit faire le dernier jour de février jusqu'au 29 mars. On doit faire plus 29. Donc, on fait 29 pour raccourcir, histoire que ce soit pas trop long. Nous allons faire 29 moins 7, ça fait 22. 22 moins 7, ça fait 15. Moins 7, ça fait 8. Moins 7, ça fait 1. Donc, nous retenons 1. Maintenant que nous avons le chiffre 1, nous allons voir c'est combien de fois plus que le Doomsday, donc samedi. Donc, on va faire samedi plus 1, ce qui équivaut à dimanche. Et maintenant, nous avons toutes les étapes. Tiziano, je t'invite à venir avec moi. Nous savons désormais que le 29 mars 1987 était un dimanche. Ciao. Ah là là, le cringe. Générique autant. C'est générique au teng. Générique autant. C'est le générique au teng. Générique autant. C'est le générique de TTV.